Madame la présidente de séance, monsieur le vice-président, chers collègues, ce budget s'inscrit dans une trajectoire budgétaire de plus en plus inquiétante. En dépit des apparences, l'encours de la dette régionale connaît une dérive silencieuse. Même si le budget supplémentaire évite un nouvel emprunt, le recours massif à l'endettement en début d'année, 1 milliard levé en obligations, engage durablement l'avenir des franciliens. Le verdissement de la dette n'efface pas son poids. L'encours par habitant dépasse aujourd'hui 620 € contre 380 € en 2016, une progression de plus de 60% en moins de 10 ans. Cette situation impose un changement de cap. Ce budget supplémentaire est une réponse inadéquate aux défis de l'Île-de-France. Il révèle une gestion timorée, des priorités mal ciblées et un mépris des besoins des franciliens. Vous vantez une solidité financière avec les notations Moody's à A3 et Fitch à A-, une levée d'1 milliard d'euros en obligations et une capacité de désendettement légèrement améliorée. Mais ces chiffres masquent une réalité alarmante avec 390 € de recettes par habitant en 2023, 20% de moins que la moyenne nationale. L'Île-de-France est asphyxiée par ses charges. Ce budget, avec ses 135 millions d'autorisations d'engagement et 177 millions de crédits de paiement, dont à peine 50 millions pour un fonds d'urgence, bricole entre excédents et ajustements. La sécurité, priorité vitale, est ignorée. Pas un centime pour sécuriser lycées, gares ou transports, malgré la hausse des agressions et actes barbares dans les rues et dans les transports. Vous allouez 3 millions à la Cité de la gastronomie, mais rien de nouveau pour la vidéosurveillance ou le soutien aux forces de sécurité intérieure. Cette négligence est intolérable. Le développement économique est quant à lui le grand sacrifié, entre baisse consécutive d'année en année et absence totale de mention dans ce budget supplémentaire. Écrasés par les charges, les artisans et commerçants peinent à sortir la tête de l'eau. De nombreuses PME du BTP ferment. Quelles sont vos solutions pour relancer l'industrie et le commerce local? Aucun plan d'ampleur ne soutient les PME, l'innovation ou l'emploi dans les filières d'avenir, malgré vos coups de communication encore récemment avec l'intelligence artificielle. Ce vide trahit à la fois les entrepreneurs et les travailleurs de notre région. Les transports, colonne vertébrale régionale, sont sous-dotés. Les franciliens subissent retards, trains bondés et routes saturées. Ce budget reste muet sur la modernisation du réseau ferré ou le désengorgement routier. Où sont les investissements pour des transports de qualité, en particulier en grande couronne? Et j'ouvre une parenthèse sur le thème des transports avec le sujet des ZFE. Nous nous réjouissons que notre groupe à l'Assemblée nationale ait remporté la victoire contre ces ZFE, contre l'écologie punitive, contre la ségrégation sociale et spatiale et pour les libertés fondamentales, dont la liberté de circulation. J'étais moi-même intervenu 4 fois en séance pour sensibiliser la présidente sur ce sujet qui finalement avait reconnu une injustice sociale mais sans avoir le courage d'aller jusqu'au bout en dénonçant ces ZFE. Nous regrettons cette tiédeur qui a d'ailleurs été exprimée à l'Assemblée nationale par un membre de votre majorité et député qui s'est courageusement abstenu sur ce vote contre les ZFE, habité qu'il est par ces démons très gauchistes. L'écologie, avec 3 millions pour le parvis de la Défense et 15 millions pour les quartiers innovants et écologiques, privilégie le symbole aux besoins réels. Qu'en est-il du soutien à la ruralité et à nos agriculteurs qui subissent le diktat de Bruxelles entretenu par les votes de votre famille politique au Parlement européen? Où sont les mesures pour les zones rurales? Où sont les mesures pour les zones rurales en perte de services publics, d'attractivité et d'infrastructures? La formation professionnelle, compétence clé de la région, est traitée à la marge. Le plan régional d'investissement dans les compétences PRIC voit même ses crédits baisser. Un choix illisible alors même que les tensions sur le marché du travail exigeraient un investissement massif dans la qualification des jeunes et des demandeurs d'emploi. Enfin, cerise sur le gâteau, vous accordez 3 millions d'euros pour accueillir des chercheurs américains, soi-disant chassés de leur pays par la décision du gouvernement Trump. Déjà malmenés par des situations précaires, les post-doctorants franciliens seront ravis d'apprendre la nouvelle et d'être en concurrence avec de jeunes Américains, y compris dans les filières d'excellence. Ce budget n'est ni un ajustement
ajustement technique ni une réponse aux urgences territoriales. C'est une manœuvre comptable sans cap politique. À force de privilégier les annonces symboliques et les gadgets de communication, vous abandonnez les fondations concrètes de notre région, sécurité, économie, mobilité, services publics de proximité. Les Franciliens méritent une région audacieuse et ce budget supplémentaire n'en est absolument pas le symbole, ce qui nous poussera tout naturellement à le rejeter. Je vous remercie.